Ce printemps, j'ai décidé de tester la détox du foie. Alors, pas du bizarre pour moi, pas de jeûne extrême, juste quelques ajustements et quelques compléments. Et vous allez voir, c'est des résultats auxquels je ne m'attendais pas vraiment. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça? Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Mais avant de vous partager ce que j'ai fait concrètement pendant mes 3 semaines de détox, je pense que c'est essentiel de vous expliquer à quoi ça sert vraiment de faire une détox du foie. Et tout d'abord, parlons de ce terme détox du foie. On l'entend partout, mais il est souvent mal utilisé. On n'a pas une touche magique pour nettoyer son foie. En réalité, on ne détoxifie pas le foie, c'est le foie qui détoxifie le corps, c'est lui qui fait le travail en permanence 24 heures sur 24. Le foie, c'est un peu comme un centre de tri hyperactif. Il reçoit tout ce que vous consommez, ce que vous respirez, ce que vous mettez sur votre peau. Il trie, il transforme, il neutralise, il décide de ce qui est utile pour vous et de ce qu'il faut éliminer. Mais imaginez un centre de tri qui reçoit des colis toute la journée sans une pause. S'il y a un moment, il y a trop d'arrivages ou si certains colis sont plus complexes à traiter, ça va créer des bouchons. Et ce n'est pas le système qui est défaillant, c'est juste qu'il est saturé. Et c'est là qu'intervient l'intérêt d'une détox bien pensée, non pas pour nettoyer le foie, mais pour lui faciliter le travail. On va réduire les arrivées des toxines et soutenir ses fonctions naturelles avec des outils simples. Et on peut lui laisser un peu plus de marge de manœuvre ainsi pour travailler. Car aujourd'hui, on vit dans un monde qui est rempli de toxines. Entre les médicaments, les métaux lourds, les pesticides, l'alcool, le tabac, les additifs alimentaires, les toxines inhalées de type solvant, vernis de peinture, sans s'en rendre compte, on surcharge notre foie très facilement. On ajoute à cela le fait qu'il intervient dans d'autres fonctions. Il a une fonction digestive avec la synthèse des acides biliaires. Il a un rôle immunitaire. Il a un rôle de régulation de la température avec la thyroïde. Il intervient dans la synthèse d'hormones et d'enzymes. Il métabolise certaines vitamines et certains oligo-éléments. Au total, c'est plus de 500 fonctions dans lesquelles il intervient et il peut ainsi mobiliser jusqu'à 20% de notre métabolisme. Alors concrètement, quand le foie est un peu débordé, il peut y avoir des signes. Une fatigue persistante, une sensibilité exagérée aux parfums, aux solvants, aux essences, au café ou à l'alcool, une faible résistance au stress ou à l'effort physique. On peut avoir des troubles du sommeil, notamment avec des réveils vers 3 heures du matin, qui est l'heure du foie selon la médecine traditionnelle chinoise. Aussi au niveau du sommeil, si vous transpirez beaucoup, cela est un autre signe du foie. On va ajouter à cela quelques signes digestifs, comme des lourdeurs après les repas ou de la constipation. On peut aussi avoir des problèmes de peau qui peuvent ressortir, car en naturopathie, quand le foie et les intestins n'éliminent pas bien, quand le foie et les intestins n'éliminent pas bien, ce sont les émonctoires relais, la peau et les poumons qui vont prendre le relais, justement, et vont faire évacuer les toxines, d'où les problèmes de peau. Et du coup, aussi les problèmes ORS, si c'est les poumons qui prennent le relais, comme les sinusites et les allergies saisonnières, qui sont un autre signe d'un foie surchargé. Alors, ce ne sont pas des gros symptômes, mais ce sont souvent des signaux qu'il faut lever le pied. Et c'est surtout toute leur accumulation à laquelle il faut faire attention. Alors, comme vous voyez, le terme de détox du foie, ce n'est pas une absurdité, à condition de comprendre que ce que l'on fait, c'est soutenir le foie et non pas le purger. Alors, comme on l'imagine souvent, la détox du foie, c'est prendre des plantes, des tisanes ou des compléments, et c'est en partie ce que j'ai fait. Mais soyons clairs, ce n'est pas ce qui fait toute la différence. Si on prend des compléments sans rien changer autour, c'est un peu comme éteindre un feu en continuant de jeter de l'huile dessus. Une vraie détox, non, ce n'est pas juste une pilule magique. C'est une période où on va faire de la place dans l'assiette, dans le mental et dans le rythme de vie. On va alléger le corps, et en particulier le foie, pour qu'il puisse mieux fonctionner. Parce que le foie ne travaille pas tout seul. Il est en lien avec la respiration, le mouvement, le système digestif, les émotions. Donc si je continue à manger trop, à respirer trop vite, à rester assis toute la journée ou à m'agiter mentalement, je le surcharge, même si à côté de ça, je prends les meilleures plantes du monde. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette détox? Déjà, d'un point de vue alimentation, je n'ai pas eu à changer grand-chose. Vu que ça fait déjà depuis plus d'un an que je suis quasiment au sans lactose, suite à la découverte que j'avais le polymorphisme ApoE4, donc ça c'est un gène qui influence la façon dont on va gérer le cholestérol, et dans mon cas ça signifie que je gère plutôt mal, donc du coup il faut que j'évite les graisses saturées d'origine animale, donc tout ce qui va être laitage et fromage. J'ai déjà parlé de tout ça dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien ci-dessus si ça vous intéresse. Autre chose, j'ai arrêté le gluten en novembre dernier. À la base, c'était pour tester, pour voir un peu si je ressentais une différence. Et effectivement, j'ai noté un vrai regain d'énergie. Donc actuellement, je continue le sans gluten. Et enfin, j'ai déjà aussi stoppé l'alcool il y a plus d'un an. Alors comme j'avais remarqué que ça me posait des soucis digestifs, j'ai tout simplement préféré l'arrêter. Alors quand je dis que j'ai arrêté tout ça, ce n'est pas au sens strict ou rigide.
Ça m'arrive encore de goûter un bon fromage, de tester un alcool original ou de qualité, et je ne traque pas le gluten sur toutes les étiquettes, parfois je fais avec. Mais dans 99% des cas, ces produits ne font plus partie de mon quotidien alimentaire. Et en fait, quand on fait une détox, ce sont justement les 3 premiers éléments à réduire au niveau alimentation, gluten, lactose et alcool, pour diminuer l'inflammation. Donc à ce niveau-là, pas de grands changements pour ça. En parallèle, je consomme déjà assez régulièrement des légumes sous frais comme le brocoli, pas mal d'ail aussi, et pas mal de légumes sur lesquels je fais varier les couleurs au possible, ce qui m'apporte pas mal d'antioxydants de toutes sortes. Donc d'un point de vue alimentation, j'étais déjà bien. Ensuite, deuxième axe important de travail, l'oxygénation et la respiration, en particulier pour mobiliser le diaphragme et réduire l'état de stress. Là non plus, pas de révolution pour moi parce que ça fait déjà partie de mon hygiène de vie. Je pratique la cohérence cardiaque au moins 3 fois par jour et je fais aussi des exercices avec apnée pendant que je vais marcher. Là, ce sont des techniques qui sont issues de la méthode Oxygen Advantage, dont je suis instructeur, et qui m'aident en fait à augmenter ma tolérance au CO2 et d'avoir une meilleure respiration fonctionnelle. Alors sur cette période, j'en ai fait un peu plus que d'habitude, surtout parce qu'enfin, le mois de mars nous a offert un peu de beau temps ici dans le Nord. Donc j'ai pu sortir plus souvent et marcher davantage pour faire ces exercices. Enfin, le troisième pilier, c'est le mouvement. Et là, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Je suis plutôt assez actif au quotidien, je donne des cours d'arts martiaux, j'essaie d'aller courir, de nager et de faire des exercices de musculation. Et donc ça fait partie de mes habitudes. Et là, ça ne s'est pas passé comme prévu, et ce, dès les premiers jours. Je vais vous expliquer tout ça juste après. On peut ajouter aussi à tout ça l'importance de réduire son exposition aux toxines. Ça va passer par toutes les choses simples, mais qu'on oublie souvent. Faire attention aux produits ménagers qu'on utilise, à la pollution intérieure, donc penser à aérer, aux soins qu'on applique sur notre peau, aux produits de beauté, et même aux ustensiles de cuisine qu'on va utiliser au quotidien qui peuvent nous apporter plein de toxines. Alors oui, on peut commencer à faire ces ajustements pendant une détox, mais selon moi, c'est quelque chose qu'il faut faire toute l'année. Car je ne vois pas l'intérêt de me remplir de toxines le reste du temps pour ensuite tout évacuer 2 fois par an avec une cure. Ça serait un peu comme quand on fait le yo-yo avec son poids. On va se gaver tout l'hiver, puis à essayer de tout perdre avant l'été. Je comprends pas un peu le sens de cette stratégie. Alors venons-en maintenant à la partie complémentation. J'ai décidé de faire des choses de manière assez simple, sans partir sur une cure très poussée niveau micronutrition. J'avais déjà testé ce type de cure à l'automne dernier, avec peu de résultats visibles. Cette fois, je voulais essayer autre chose. D'autant plus qu'en ce moment, je prends déjà un multivitamine qui couvre largement mes besoins en micronutriments. Alors j'ai donc commencé par ajouter des bourgeons de romarin, ou plutôt des jeunes pousses de romarin. Il est bien connu pour son action sur le foie, il est antioxydant, hépatoprotecteur, il va aider le foie à se régénérer, à produire de la bile et à évacuer. Je l'ai associé à un bourgeon un peu moins utilisé en détox et qui me semblait très pertinent, c'est le bourgeon de sureau noir. Lui, il stimule le transit intestinal et facilite l'élimination des déchets. Car oui, c'est un point essentiel, avant de soutenir le foie, il faut s'assurer que le transit fonctionne bien, sinon on risque de mobiliser les toxines sans pouvoir les éliminer. Elles peuvent alors repasser à nouveau dans la circulation en passant la barrière intestinale. J'ai également ajouté à cela la prise de NAC ou N-acétylcystéine. C'est un acide aminé qui est précurseur de glutathion. Le glutathion, c'est le super antioxydant produit par notre foie et il joue un rôle clé dans l'élimination des toxines. Donc avec la NAC, je m'assure d'avoir une bonne capacité à produire ce glutathion. Et puis la NAC, ça a plein d'autres bienfaits sur la santé et la longévité. Je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Donc voilà, j'ai démarré cette cure avec les 2 bourgeons et de la NAC pendant 2 semaines. Ensuite, j'ai voulu tester un produit qui s'appelle Resium. C'est une boisson à base de plantes que j'ai pris pendant 3 semaines à raison de 5 jours sur 7 dans la continuité des bourgeons et de la NAC. Alors qu'est-ce que ça contient concrètement? C'est un mélange de plantes qui ont tout un point commun. Elles soutiennent le travail d'élimination du corps, que ce soit au niveau du foie, des reins ou de la digestion. Dedans, on retrouve par exemple du pissenlit et de romarin, de plantes classiques en soutien hépatique. Elles vont aider le foie à produire et à évacuer la bile, ce qui facilite l'élimination des toxines. Il y a aussi de la prêle et de la piloselle, connues pour leurs effets diurétiques. Elles vont stimuler les reins pour favoriser l'élimination des déchets par l'urine. Et on retrouve aussi des plantes comme le fenouil et l'anélis, ou encore de l'anis étoilé, qui vont aider à calmer et stimuler la digestion, ce qui est super important pendant une détox, parce que si la digestion est lente ou encrassée, on draine moins bien. Alors au niveau du goût, c'est très amer, ce qui n'est pas surprenant car on sait que ce sont les plantes amères qui travaillent sur le foie. J'avoue qu'on s'y fait au goût assez rapidement, je n'ai pas eu besoin de le mélanger à quoi que ce soit. Au final, au bout de 3 jours, c'était bon.
Donc j'avais au programme les bourgeons le matin, le rhizome en fin de matinée, la NAC le soir. À côté de ça, un multivitamine, du magnésium, de la vitamine D et des oméga 3, qui sont pour moi une base quotidienne, même hors période de détox. Donc j'ai fait les 2 premières semaines avec les bourgeons et la NAC sans rien de particulier à signaler. Je n'ai pas senti de changement notable, ni en bien, ni en mal. Par contre, dès que j'ai commencé le rhizome, l'effet diurétique s'est fait sentir, surtout les premiers jours. Ça s'est un peu calmé ensuite. Un autre effet qui m'a surpris, c'est qu'au bout de 3 jours, j'ai ressenti une fatigue assez forte. Le genre de fatigue qui m'a fait écourter ma séance de piscine. J'ai seulement fait 500 mètres, ce qui n'est pas vraiment habituel. Bon, j'avoue que ce jour-là, il n'y avait pas que la fatigue. J'avais aussi des douleurs au cervical, ce qui me provoquait des maux de tête. C'est un problème qui est un peu chronique chez moi. Donc, du coup, je me suis dit, j'allais attendre pour voir comment ça évoluait. Eh bien, cette fatigue, je la suis traînée pendant toute la durée de la cure, soit sur les 3 semaines. Elle a été un peu moins intense après quelques jours, mais toujours présente. En parallèle, j'avais aussi une grosse charge de travail avec la finalisation de mon offre sur l'accompagnement de la fatigue, ce qui n'a pas dû aider. D'ailleurs, c'est un peu ironique quand on y pense. Alors du coup, autant vous dire que pour me motiver à aller courir ou à faire de la muscu, j'ai parfois essayé, mais sans grand succès, et je ne voulais pas forcer non plus au risque de m'épuiser davantage. Du coup, j'ai privilégié les marches en extérieur pour m'oxygéner et faire des exercices de respiration. J'ai ajouté à la détox 2 autres choses à ma routine. Déjà, chaque matin, j'ai refait le protocole de drainage lymphatique du Big 6 dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, que j'enchaînais avec des exercices tout de même aux Indian Clubs ou aux kettlebell pour activer la circulation lymphatique. Voilà, ce genre d'exercice. Et enfin, 3 à 4 fois par semaine, je me suis fait des séances de 25 minutes de sauna dans ma couette sauna. Ça m'a permis de bien transpirer, donc d'éliminer aussi par la peau. Surtout que je n'avais pas, du coup, l'énergie pour faire des séances de sport assez intenses. Alors pourquoi cette fatigue? On m'avait pourtant affirmé que le Rhizome, ça permettait de faire une détox douce. Et d'ailleurs, ma femme a fait la cure, elle aussi, uniquement avec le Rhizome, et ça ne l'a pas spécialement plus fatiguée que ça, alors que lors de tests précédents de cours de détox, la fatigue avait eu un impact bien plus important. Donc j'imagine que l'adage «les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés» s'applique ici. J'ai peut-être un peu surestimé mon niveau d'énergie au début de la cure. Peut-être que j'en ai trop fait d'un coup, entre les bourgeons, la NAC, le Rhizome. Ou alors peut-être que je me suis lancé à un moment pas très opportun avec une grosse charge de travail en parallèle. En tout cas, à part cette fatigue, je n'ai pas constaté d'effet secondaire particulier à signaler. Pas de crise de détoxification non plus, comme ça peut parfois arriver quand on fait une cure. Pour info, ce sont des réactions qui sont normales et qui ne durent généralement que quelques jours. Avec un peu de recul, j'ai pas observé que le type de fatigue que je ressentais, c'était un mélange de fatigue surrénalienne, avec le bon gros coup de mou à 17 h pile à l'heure où je fais habituellement mon sport, et j'ai 2 indices qui me font penser que mes mitochondries ne sont pas forcément au top. Je parle ici de douleurs musculaires un peu inexpliquées, qui apparaissent un peu trop rapidement à l'effort. En creusant un peu, j'ai découvert que la cure de détox du foie pouvait effectivement impacter les mitochondries par la somme de radicaux libres que ça peut relâcher. Et puis, passé 40 ans, justement, c'est une période où l'activité mitochondriale commence naturellement à décliner, ce qui rend ce soutien encore plus important. Les mitochondries, ce sont, je rappelle, les petites centrales énergétiques qui produisent notre énergie. Donc quand le foie bosse à fond, il génère pas mal de radicaux libres. Donc si nos mitochondries sont fragiles ou déjà affaiblies, on peut très vite le ressentir, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc, et même si j'ai déjà testé pas mal de compléments auparavant, je n'ai encore rien pris de ciblé pour soutenir les mitochondries. Je pense notamment à des actifs comme la carnitine, le PQQ ou l'acide R-alpha-lipoïque. Donc la prochaine étape pour moi, ça va être de retrouver de l'énergie. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un retour spécifique dans une prochaine vidéo. Je pense que j'en reparlerai aussi sur Instagram en story, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait une cure de détox, comment vous l'avez vécu et si vous avez ressenti des effets similaires. Et si ce contenu vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper la suite. D'autres vidéos arrivent sur plein de sujets en lien avec la santé. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.